j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va revenir sur la deuxième semaine du calendrier de l'Avent puisque ça s'est terminé vu que nous sommes aujourd'hui mardi. Je vous tourne cette vidéo aujourd'hui, elle sort demain, c'est génial, j'ai jamais été autant en retard. Bref, on va revenir sur ce qu'on a eu cette semaine, on va voir si on a déjà eu des produits similaires l'année dernière par rapport aux couleurs, etc. Donc j'espère que ça vous plairait, je vous laisse avec la suite. Nouvelle semaine, vous remarquerez cette année que je prends même plus la peine de m'habiller avant d'ouvrir. Je vous ouvre directement dès que je me lève parce que je suis trop excitée. Voilà. Donc, jour numéro 3. Donc c'est un format qu'on avait déjà vu l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, c'est les liquides Suède. L'année dernière on avait eu des couleurs plutôt nude, donc cette année on a une sorte de framboise. Et la teinte est ici, j'arrive pas à la lire par-dessus la caméra, mais de toute façon vous voyez le nom en vous. Donc voilà, par contre il est arrivé ce que je voulais absolument pas qu'il arrive, c'est-à-dire que j'ai cassé le calendrier, je suis dégoûtée. Jour numéro 4, donc je sais pas si j'ai bien dormi cette nuit. Donc j'ouvre le calendrier, maintenant il est 7h. Et je me recouche après. Donc c'est parti. Donc il s'agit d'un highlighter, mais il est tellement différent de ce qu'on avait vu au premier. Il est vraiment magnifique. Il est sublime. Et ça c'est la teinte Cinnamon Spice. C'est l'heure. C'est le bordel là derrière, je sais pas si vous voyez. Donc, on en est à la case numéro 5. Une formule qu'on a déjà eu l'année dernière, c'est les Intense Butter Gloss. C'est la teinte Sweet Nothing. C'est pas une teinte qu'on a vue l'année dernière. L'année dernière, on avait eu un nude et on avait eu un violet en Intense Butter Gloss. Et là, c'est un nude rosé, donc on l'a jamais eu. Mais je trouve quand même que les couleurs sont vraiment jolies, super intenses. Donc du coup, je suis assez contente. Jour numéro 6. Donc on a eu un rouge à lèvres mat en teinte Fluff Peace et qui est comme ceci. Et je suis allée vérifier parce qu'en fait il ressemble beaucoup à un qu'on a eu l'année dernière. C'est celui-ci, donc lui c'est Choking Pink. Et en fait non, il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Voilà, donc ça c'est pas un format que j'utilise trop parce que du coup c'est des rouges à lèvres qui s'en vont, qui n'ont pas de tenue. Mais bon, pourquoi pas tester de nouvelles couleurs. On est le jour numéro 7. Je sais pas pourquoi, je suis de super bonne humeur aujourd'hui. J'aimerais bien recevoir mon colis de... Je peux pas vous dire quel site, mais... Il y a un colis, j'ai commandé, ça fait genre... J'ai commandé le 21 novembre. Ça commence à tarder. Bref, donc aujourd'hui, case numéro 7. Je pense que je vais vous mettre le passage de mon petit cri de joie, mais je suis trop heureuse. Donc c'est un soft matte lip cream, donc c'est le format que j'adore. Et c'est pas la couleur que j'avais, parce que moi c'était Antwerp. Là c'est Vienne, c'est Vienne à du coup. Et c'est trop cool, j'aime trop ce genre de format là, c'est super agréable à utiliser. Et la couleur elle est trop belle en plus, genre je suis vraiment heureuse là pour le coup. J'avais trop hâte de tomber sur un et là je suis vraiment contente. Alors voilà ce qu'on a eu dans le jour 8, donc c'est un highlighter et c'est la teinte Candy Cloud et il ressemble à... En fait j'ai peur de le casser avec mes ongles. Il ressemble à ça. En fait on dirait celui qu'on avait eu en début de semaine mais en moins foncé. Ouais, enfin il est nacré quand même, il a des reflets roses, il est trop beau. Et là du coup, si je me trompe pas, c'est le dernier highlighter, c'est celui-ci. On a eu les 3 highlighters là déjà. Donc c'était le dernier.
voilà ce qu'on avait dans la case du jour. C'est une huile et je savais même pas que ça existait. Je sais pas du tout. En tout cas l'odeur est un peu bizarre. Et c'est la teinte Cranberry Mint. Bon, je connaissais pas, ça va être cool de tester. Alors le premier jour on a eu un liquide suède, donc on en avait déjà eu 3 l'année dernière, donc ça c'est les 3 de l'année dernière, donc on peut voir que c'est quand même dans des teintes assez nudes pour celles et ceux qui se rappelaient l'année dernière. Donc là cette année on a eu la teinte Starstruck qui est un violine framboise assez joli, j'aime assez bien la couleur. Le format liquide suède c'est un format que j'avais apprécié l'année dernière, mais j'avais trouvé que ça tournait un peu trop en rond au niveau des couleurs, parce que si on regarde l'année dernière, vous m'avez compris, du coup cette année ça change en fait, c'est une nouvelle couleur beaucoup plus peps et je trouve que c'est assez cool. Du coup on peut tester couleur peps en format liquide suède. C'est assez cool de la part de NYX de nous mettre des couleurs différentes du calendrier de l'année dernière, parce que je me suis dit si on retombe sur les mêmes couleurs c'est super naze. Mais non, je suis assez contente du coup de ça et je vais pouvoir du coup le porter. Je connais déjà la formule donc je sais ce que ça donne. C'est une formule qui assèche pas vraiment trop, qui est super pigmentée, super opaque, donc c'est une formule que j'aime assez bien. Le deuxième jour, on a eu un highlighter en teinte Cinnamon Spice, donc c'est cet highlighter un peu gold, même carrément gold, qui est super joli, super pigmenté. C'est pas forcément le genre d'highlighter vers lequel je me tournerai. J'en ai acheté un doré, c'est un de Too Faced, ceux en forme de cœur, c'est le doré. Et j'ai un peu du mal à le porter. Bon, je le porte par exemple pour des gros maquillages, quand c'est des maquillages de fête, d'anniversaire, etc. C'est facile à porter, ça va. Et pour tous les jours, celui-là, je le trouve un peu compliqué à porter. Après, il reste vraiment très très joli. Il rend super bien, il est super lumineux, etc. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat à porter. Mais c'est quand même cool. On peut l'utiliser en fard à paupières, vous le savez. Donc du coup, pourquoi pas. J'étais quand même assez contente de découvrir du coup une nouvelle couleur d'highlighter, puisqu'on en avait eu un la première semaine. Et j'avais vraiment envie de voir ce qu'on allait avoir comme autre couleur. Ensuite, jour 5, on a eu un Intense Butter Gloss. Donc c'est un format qu'on avait déjà découvert l'année dernière, puisque l'année dernière on avait ces deux-ci. Donc un violet et un nude. Et cette année en fait on a eu un rose violet nude. Qui est vraiment super 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 joli. Alors les formules Intense Butter Gloss, ce que j'aime assez bien c'est le fait que ce soit intense comme ils le disent. Moi les gloss c'est pas du tout mon truc, j'ai l'impression que je le dis à chaque vidéo, mais j'aime pas du tout ça. Et le fait qu'il soit pas trop collant et que la couleur soit intense, c'est assez cool je trouve, puisque finalement on a l'impression juste d'avoir une sorte de rouge à lèvres mat pour le fait qu'il soit très intense, sauf que ça a la texture d'un gloss, et encore je trouve que ça n'a pas réellement la texture d'un gloss, plus quelque chose de collant un petit peu mais pas trop, parce que les gloss c'est vraiment super collant. Enfin bref, en tout cas j'aime énormément cette formule-ci. J'avais déjà testé donc du coup ces deux formules là, et il me semble que j'ai jamais testé dans d'autres marques ce type de formule, mais je trouve que c'est plutôt agréable. Après peut-être pas garder toute la journée, mais pour des maquillages rapides je trouve ça assez cool. Le 6e jour on a retrouvé une formule que j'affectionne pas particulièrement, parce que c'est pas quelque chose qui dure sur la durée d'une journée. En fait c'est plus quelque chose que vous allez appliquer et que vous allez devoir retoucher assez souvent. C'est les rouges à lèvres mat qu'on avait déjà eu l'année dernière. Donc l'année dernière on en avait eu 3. Donc on avait eu un fuchsia qui est ici, on avait eu un orange et on avait eu un rouge. Voilà. Cette année on a eu un rose Barbie, un peu genre beaucoup trop clair pour ma carnation, ça c'est sûr et certain. Je trouve ça un peu dommage. Après, malheureusement, comme je l'ai déjà dit, NYX en faisant leur calendrier, ils visent pas forcément un type de personne spécifique, ce qui fait qu'il y a des rouges à lèvres qui vont forcément pas correspondre à des types de peau qui vont être beaucoup trop clairs ou beaucoup trop foncés. Et malheureusement c'est le but du jeu en fait, parce qu'on peut pas avoir 24 rouges à lèvres ou 24 produits qui correspondent à toutes les carnations de peau. Donc je trouve ça quand même cool qu'ils varient les teintes pour que tout le monde y trouve son compte en fait. Bon, celui-là est trop clair pour moi, et en plus de ça c'est pas une formule que j'aime plus que ça en fait. Une formule que je vais trouver cool pour appliquer si j'ai quelque chose à faire rapidement et que je veux un petit peu mettre du rouge à lèvres, mais c'est pas quelque chose que j'aime porter toute la journée. Donc malheureusement celui-là je suis pas super fan, mais c'était cool quand même de trouver une nouvelle couleur pour ajouter à la collection. Ensuite dans le jour d'après on a retrouvé une formule, j'étais vraiment super contente de retrouver cette formule en fait, puisque c'est une formule que j'aime beaucoup. C'est un soft matte lip cream donc en teinte Vienna, donc Vienne.
C'est aussi une formule qu'on a retrouvée l'année dernière, puisque l'année dernière on en avait eu 3. On avait eu Copenhague, on avait eu Paris et on avait eu Sao Paulo. Et cette année on a celui-ci. Donc par rapport aux teintes, je trouve que on est quand même bien aussi. Même si c'est une teinte qui rejoint un peu les autres, j'aime assez bien ce genre de formule là, donc ça me dérange absolument pas. Les Soft Matte Lip Cream, c'est une formule mat à fini velours je trouve, et je trouve que c'est super méga confortable, c'est super joli et il y a énormément de couleurs, donc c'est vraiment la formule que je crois que je préfère chez NYX parce que c'est celle qui me correspond le mieux finalement. Donc j'étais vraiment super contente de la retrouver, la couleur est sublime et j'étais vraiment, je pense que ça a pu se voir dans les images, j'étais vraiment hypée au max quand j'ai vu que c'était ça. Le 8e jour on retrouve un nouvel highlighter, donc c'est celui-ci, le Candy Cloud, et là par contre j'ai été méga heureuse parce que je le trouve magnifique. Donc celui que je porte aujourd'hui, donc encore une fois c'est pas des highlighters qui vont trop frapper et qui vont être en mode genre waouh, tu vois, c'est pas trop ça. C'est des highlighters qui sont là pour apporter certes un peu de glow, mais c'est pas quelque chose non plus qui va être beaucoup trop chargé, c'est vraiment quelque chose de léger je trouve, et j'aime beaucoup puisque moi même si j'aime beaucoup l'highlighter, je suis pas du genre à me badigeonner pour pouvoir briller au max. J'aime quand même bien. Les vidéos sont toujours en featuring avec ma clim, vous remarquerez. J'aime quand même bien quand les highlighters se voient, mais pas non plus quand ça tape trop. Celui-là, je le trouve vraiment joli. Comme je vous ai dit, je le porte aujourd'hui. Je sais pas si vous le verrez, moi, au retour. Je ne le... Ah si, je le vois un petit peu. Donc en fait, c'est une sorte de champagne avec des reflets roses. Rien à dire, il est magnifique. C'est le dernier highlighter qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent parce qu'il y en avait 3 et qu'on les a absolument tous eus. Donc je suis contente des highlighters qu'on a pu avoir. Il n'y en a qu'un seul sur les 3 qui ne me correspond pas en fait par rapport à ce que je souhaite avoir. Donc du coup je trouve que c'est plutôt rentable pour le moment vis-à-vis des highlighters. Dernier produit de la semaine, je savais qu'il y allait y en avoir dans le calendrier, mais je ne connais pas la formule, je ne savais pas ce que c'était, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est en fait une huile pour les lèvres, donc c'est vraiment comme ceci. Quand j'ai vu le packaging, je m'attendais à ce que ce soit un rouge à lèvres métallique. Parce que je sais pas, c'est ça à quoi ça me fait penser en fait. Donc c'est la teinte Cranberry Mint et c'est une huile. Donc je sais pas trop à quoi ça sert, je sais pas si c'est un soin, si c'est quelque chose qu'on applique comme un rouge à lèvres. En tout cas je l'ai essayé quand je l'ai eu. C'est un peu bizarre comme texture sur les lèvres. C'est vraiment... c'est de l'huile en fait, c'est-à-dire que c'est particulier et je comprends pas vraiment à quoi ça sert, je vous avouerai. Peut-être hydrater les lèvres, mais alors ce compte là c'est un soin et c'est pas un rouge à lèvres. Je n'ai absolument aucune idée, donc je ferai des recherches de mon côté pour savoir qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Mais je vous avouerai, quand j'ai vu ça, j'étais trop contente parce que le packaging est magnifique, mais je sais pas du tout comment l'utiliser en fait finalement, donc on verra par la suite, mais je sais qu'il y en a un autre de toute manière dans le calendrier, je sais pas quand, mais je sais que ce produit là il y a en 2 fois, et l'autre fois où il est en rose il me semble, ou violet, je sais plus trop. En tout cas c'est pas quelque chose qui est teinté, hein, c'est vraiment quelque chose c'est de l'huile, c'est transparent. Contrairement à un autre produit que j'ai eu cette semaine, que vous verrez du coup dans la vidéo de la semaine prochaine, où là par contre c'est teinté. Globalement cette semaine on a eu des produits que j'aime assez bien, donc je dirais qu'à la limite les seuls produits qui m'ont pas vraiment plu, c'est le rouge à lèvres mat, puisque la couleur est beaucoup trop claire pour moi, et puis c'est pas une formule que j'aime plus que ça, donc voilà. Et l'highlighter doré qui est pour moi beaucoup trop foncé en tant qu'highlighter et beaucoup trop voyant, mais que j'utiliserai en fard à paupières, du coup c'est pas très grave. Mais sinon c'est une bonne semaine je trouve, et je trouve que cette année le calendrier est vraiment varié. Et contrairement à l'année dernière où j'ai été quand même contente de celui de l'année dernière, mais je trouve que c'est quand même vachement mieux d'avoir un calendrier qui varie sur les produits pour qu'on puisse en fait découvrir plus de produits d'une marque qu'on n'aurait pas forcément acheté à première vue. Moi j'aurais jamais acheté d'highlighter de chez NYX parce que je sais pas, ça m'attire pas plus que ça, et j'ai vraiment vu qu'ils avaient des highlighters plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.